Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Rara, le rappeur. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? La forme et vous? Ah bah écoute, ça va super bien. Tant mieux. Bon, en plus, deux rappeurs, ce soir, ça va cartonner. 24, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Nickel. Ah j'aime bien et toi? Moi, j'aime bien comme tu te vois, y a pas de problème. Après, je peux te vous voyer si tu Non, veux. non, mais tu peux me tutoyer. Bon, comment tu commences dans la musique? Collège. Collège? Collège, première écriture. Pas trop fan des cours. Ouais. Les cahiers ils servent plus au texte qu'au cours. Hein. Et donc ça part de là et après, premier studio plus tard. Et c'est de là où après c'est parti. Et toi? Moi, ça fait un peu moins longtemps. Ça fait 2, 3 ans que je m'intéresse vraiment à la musique. Sinon, c'était vraiment de l'écriture de temps en temps, mais en cours de français, du coup. Moi, mes cahiers me servaient pour les cours. Alors, tu écris? J'écris beaucoup, ouais. Ouais. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Je m'inspire de tout. J'essaye en tout cas de m'inspirer de tout. Je cherche des nouvelles muses tous les jours, on va dire. Et l'inspiration te vient de quoi? Elle me vient de tout, de ce que je vois tous les jours, de ce que j'entends, de ce que je lis, de ce que je regarde. Elle me vient de tout. Et toi, Rara? Inspiration. Ouais. Pareil, hein, de la vie en général, de ma vie, la vie de mes proches, mon entourage, particulièrement tout ça, quoi. De la vie en général. La vie en général. Alors, vous êtes là pour l'association Rosa, Rosa. c'est ça. Vous êtes des artistes depuis combien de temps dans l'association Rosa? Alors pour ma part, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait un mois. D'accord. Et toi? Et moi, ça fait peut-être un peu plus, 2 mois, je pense, 2, 3 mois. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous rejoindre à l'association Rosa? Pour ma part, je pense c'est vraiment donc le but de l'association, le fait de viser des jeunes enfants qui en ont besoin. C'est vraiment ce côté-là qui m'a donné envie de rejoindre l'association. Ça me touche. Tu as des enfants? Non, non, non. Pas du tout. Non. Et toi? Non, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Et moi, contrairement à lui, moi, c'est pour mon pays, moi, que j'ai rejoint l'association. Ah, Moi, c'est pour mon pays que j'ai rejoint l'association. d'accord. Vu que l'association, je sais qu'elle est basée dans 4 pays, et moi, je suis congolais. Et du coup, il y a le Congo dedans, et suite à ça, j'ai rejoint l'association. D'accord. Il y a le Congo, l'Algérie, le Mali, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. 5 même pays. Congo, Mali. Ouais, non, si, c'est ça. Ça, ouais. Congo, Mali, Côte d'Ivoire. Et l'Algérie. L'Algérie, ouais, effectivement. Alors justement, parlez-moi de cette association. C'est pour les enfants qui sont handicapés? Non, c'est... C'est pour les enfants qui ont le cancer, qui ont plusieurs maladies. Plusieurs maladies, ouais. Et en fait, c'est de tout Ils sont dans le tout type besoin. d'enfants qui sont dans le besoin médical. L'association, elle essaye de leur apporter au mieux les besoins dont ils ont besoin. Je sais qu'il y a un projet qui est en train de se préparer pour 2025 avec un grand concert à Paris. Exactement, exactement. Pas qu'un projet, il y en a Il y plusieurs en a dates. plusieurs. Bon, il y en a un au mois de décembre C'est ça, qui va exactement. se Décembre, là, dérouler ouais, effectivement, à Bruxelles. à Bruxelles. Un grand concert le 14 décembre. Après, forcément, ouais, en 2025, il y a pas mal de dates aussi. Alors, Un grand à Paris. Bruxelles, tu vas y être. Toi aussi, tu vas y être tous les deux. Si tout se passe bien, ouais. Comment vous préparez cet événement? Personnellement, Bah oui, tous ensemble. Bon, je crois que si j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs artistes qui effectivement, allaient ouais, c'est être ça. là. Après, on travaille, on essaye d'être synchro, pour essayer de captiver le public le plus possible. Après, personnellement, voilà, chacun travaille de sa manière pour tout casser lors du concert. Toi, tu fais du rap depuis combien de temps maintenant? Après, moi, je fais pas exceptionnellement du rap. Donc, j'ai commencé par le rap. Là, maintenant, je suis plus dans l'oriental. D'accord. Mais sinon, dans la musique en général, ça fait un bon 4 ans, 4-5 ans. C'était pas trop sérieux au début. Et là, ça commence à devenir très, très sérieux.
L'oriental, c'est-à-dire que Tout ce qui va être Cherby, ouais, Balkan un peu. Voilà, Et même il est bon. Merci, ça fait Ah, plaisir. mais je vous Moi, le dis, il est bon. ça fait J'ai plaisir. écouté, il est bon, le frérot. Et donc ouais, tout ce qui va être autour de tout ça, quoi. d'accord. Y a-t-il un groupe musical qui t'a, enfin, qui vous a, question pour vous deux, y a-t-il un groupe musical qui vous a particulièrement inspiré? Un groupe musical, Ouais. plusieurs, hein. Arsenic pour moi. C'est qui? Arsenic. Arsenic? Ouais. Arsenic, ça m'inspire de fou. Après, je suis pas super vieux que ça, tu vois, mais ça fait, ouais, on va dire du 113, Mafia qu'un Free. Ça, c'était vraiment dans le Peura. Après, il y a eu, moi, je suis de la génération plus dans celle de Section d'Assaut, tout ça, tu vois. Ouais, mais Jaja et Jinaz aussi, Jaja ça me et parle. Jinaz, les groupes en duo comme ça, il y a beaucoup de rails aussi, beaucoup de rails, j'écoute beaucoup de rails, plusieurs références. Question à tous les deux, comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? C'est-à-dire exactement. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bah, par rapport à ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté, c'est ça? Ouais. Ça m'a apporté du positif, c'est un moyen de m'évader, c'est un moyen de rester dans ma bulle, c'est un moyen de prendre confiance en soi aussi, énormément même. Quand on est face au public, quand on est là à se retrouver devant telle et telle circonstance, c'est un bon moyen, je trouve, personnellement. T'avais pas confiance en toi avant? Si, Pas trop. on a tous confiance en soi. Après, il y a des moments un peu moins, tu vois. Donc, et dans ces moments un peu moins, la musique, pour moi, pour ma part, ça rajoute ce côté, ok, tu peux avoir confiance en toi, Mm. tu vois. Et toi? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Eh ben, la question, c'était comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bah, moi, la musique, elle a pas trop joué de rôle dans mon développement personnel. Comme je t'ai dit, moi, ça fait 2, 3 ans que je rappe. Ça veut dire que la musique, je le vois vraiment comme une passion avant tout que comme un atout pour mon développement personnel. Et c'est pour ça, dans mon développement personnel, moi, c'est plus ma famille, mes amis, mon travail qui m'inspire que la musique. Si je dois être honnête avec Tu toi. avais des parents dans la musique déjà? Non, du Non, tout. du tout. Mais j'ai de la famille dans la musique, mais sinon, ça m'a jamais vraiment intéressé plus que ça. Ouais. Il y a que quand j'ai commencé avec les artistes de chez moi, la DMK, il y a que en m'occupant d'eux, en les aidant un peu, en allant au studio avec eux, que j'ai commencé du coup, bah, il y a à peu près 3 ans, à m'intéresser à la musique. Sinon, je m'intéressais pas du tout à la musique. J'écoutais juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. T'écoutais quoi? Quel genre de musique écoutais-tu? Moi, j'écoute de tout, hein. Je peux passer du Adele, à Mozart, à Jaja et Jinaz, à Kalash Criminel, à Lino, à plein d'artistes différents, qu'ils soient américains, français, chinois, et je vais écouter tout, moi. Tout ce qui passe dans mes oreilles, je prends. Alibi Montana? Alibi Montana, bien sûr. Alibi Montana, c'est l'ancien. C'est l'ancien des anciens, même. Vous avez suivi des cours de chant, de musique? Non, jamais. Non. Autodidacte? Non. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai fait du tuba, moi. D'accord. Mais c'était l'école qui m'avait forcé. C'est le seul épisode musical que j'ai eu dans ma vie. Vous jouez dans un instrument de musique? J'aurais bien aimé. Ouais. Mais non, Qu'est-ce que tu malheureusement. aurais joué si t'avais voulu Piano. du piano? Piano, guitare, ouais. Piano, guitare, Ouais, fort. Moi, du saxophone. saxo. Ouais. Il est dans le jazz. Ouais, carrément. Ah bah, et à part faire du rap, t'aurais pu faire du jazz du coup. Moi, je fais tout, moi. C'est vrai? Je fais pas que du rap. J'essaye Ah tout. bah voilà, il faut nous expliquer. Bon là, tu es sur un plateau, il faut nous dire un peu ce que tu fais. Principalement, je fais du rap, mais Ouais. je fais de tout, moi. Sinon, comme je t'ai dit, j'aime tout type de musique. Ça veut dire que, bah, j'essaye tout type de musique. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Je comprends pas bien la question. C'est des références de tête. Des références d'artistes? Qui ont joué un rôle dans ma musique? Non, pas plus que ça, hein. Pas plus Et que ça. toi?
Ouais, divers artistes, ouais, notamment tout ce qui va être dans le rap pur et dur, donc bah, la Mafia Quinfree, Rof, beaucoup de Rof, Booba, La Fouine, Caris. Après, il y aura aussi donc Cheb Bello, Cheb Mami. Ça, c'est plus côté rail, tu vois. Ouais, ça c'est plutôt côté Algérie. Je suis pas algérien. Non, non, mais j'ai pas dit que c'était algérien. Mais Chad Mami, il est plus Oui, oui, de oui, ouais, l'Algérie. ouais. On est bien d'accord. Mais plein d'autres artistes. Après, j'écoute énormément de musique. Je suis un gros consommateur. J'écoute de tout, pareil. Du reggaeton, un peu de tout. Bon, alors, à quel moment as-tu réalisé que tu voulais vraiment faire du rap, que tu voulais rentrer dans la musique? Pendant le confinement. Pendant le confinement? Ouais, C'est le confinement qui a fait le déclic. totalement. Ouais. Totalement. Comment tu as vécu cette période, tous les deux? Comment vous avez vécu cette période de confinement? Moi, je vis bien personnellement. Ça n'a rien changé à ma vie, le confinement. C'est vrai. Non, pour de vrai. Moi, je suis un mec, tu vois, j'aime pas rester sans rien faire. Donc, ça veut dire, c'est là justement, ça m'a propulsé dans la musique. Donc, j'ai acheté du matos pour faire un autre studio chez WAM. Et ça a commencé comme Ah, ça. t'as carrément un studio chez toi? Non, j'ai acheté, ouais, Ah ouais, ouais. à l'époque, ouais, j'avais fait un petit studio chez moi. Bah, puis c'est là où ça m'a déclenché, du coup, l'envie Hmm. de développer dans ça. D'accord. Comme quoi, ça, des fois, les confinements, ça a des bons... Ouais, je le revivrai pas une deuxième fois. Non, mais, ça c'est clair. C'est pas le seul. Moi non plus. Euh... T'as déjà fait de la scène? oui, Ouais. ouais. Tu peux nous parler d'une scène mémorable que tu as vécue, bonne ou mauvaise? Une bonne scène que j'ai, c'était au Trust lors d'un concours de musique avec plusieurs artistes également. Donc Trust qui est une boîte de nuit aux Champs-Élysées. Donc un concours qui a été organisé par Enzo les étoiles de la musique. Donc celui-là, franchement, cette scène-là, c'était une belle scène. Pas mal de monde, c'était une de mes premières grosses scènes aussi, on va dire. Et donc, celle qui arrive le 14 décembre, ça va être une grosse scène aussi. On attend plus de 5000 personnes, hein. Voilà, C'est pas, c'est ça. c'est ça, on espère. Comment on se prépare quand on fait une grande scène comme que tu vas faire là-bas? On se prépare psychologiquement, on se prépare mentalement, physiquement. Parce que t'as pas le cardio. Tu as s'il le faut. tract? Le bon track. Ouais. Ouais, le bon track. C'est-à-dire avant de monter sur scène, tu as le tract et après tu te dis, ça y est, là on est parti, on y va. Ouais, c'est ça. Faut pas faire de fausses notes, faut pas tomber, tout ça, ça à prendre en compte. Ouais. Ça, Après, c'est... tu fais des répétitions sur Paris? Tu voulais dire quoi? Non, non, t'inquiète, vas-y. Je t'en prie. Des répétitions où? Tu fais des répétitions sur Paris? Non, pas du ouais, dans mon studio, parce que j'ai Ouais. un studio d'enregistrement, donc ouais, je taffe un petit peu. Quels sont tes projets pour fin 2024, début 2025? Là, normalement, avant la fin d'année, j'ai un autre morceau qui vient de sortir. Là, j'ai un morceau qui vient de sortir, Maladie. Maladie, ouais. J'ai un autre morceau qui va sortir normalement entre fin novembre, début décembre. Je suis en train de taffer dessus encore. Et après, pour 2025, des gros morceaux qui vont sortir. Des très gros feats. Comment est né Maladie? Maladie, il est né lors d'une petite période dans ma vie où ça allait pas trop. Et l'inspiration elle est venue de là. Donc après studio, tac, dans ma bulle, tout seul, tac, j'écris, je pose et c'est parti de là, hein. Il a été clippé ce... Non, celui-là non. Non, il y a juste le son. Celui-là, ouais, que le son. Ouais. De base, ça devait pas être celui-là. C'est pour ça en fait qu'il y avait pas de clip, il y avait rien. D'accord. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour faire ce titre? Mon matos, il m'a lâché. C'était la merde. Donc le matos, il a lâché. Après, moi, je suis un mec, je me prends énormément la tête. Tout ce qui va être logiciel, tout ça, tu vois, Pro Tools, tout ça, c'est une galère pas possible. Donc ça veut dire tac, je passe des nuits juste à faire une piste bien comme il faut, alors qu'un ingé, il est là devant le truc, il te fait ça en tac tac, tu vois. Donc tout ça, c'est des petits, on va dire des défis, quoi, qui font du bien. Et toi? Sorti 2024-2025 des titres qui vont- Aujourd'hui, j'ai sorti un son sur les plateformes. D'accord. Il s'appelle NSI. Allez D'accord. tous rimer, Du ça coup, donner c'est- la force. Merci beaucoup, la famille. C'est mon premier titre. C'est mon premier single que j'ai sorti là, en 2024. Et il y a un clip demain qui va sortir aussi. Euh,
Et voilà. Comment, C'est mon premier morceau que je sors. comment il est né ce premier morceau? Il est né dans des eaux troubles. Il est né entre beaucoup de sons. C'est mon cousin qui m'a forcé à sortir celui-là en premier. Mon cousin Kadim d'ailleurs, je lui passe un grand bonjour. Et moi je suis quelqu'un, en 2-3 ans, j'écris beaucoup de sons. Moi quand je suis dans la musique, j'y suis à fond, ça veut dire que j'ai écrit au moins 200 ou 300 titres. Et dans ceux-là, on en a choisi une vingtaine. Et c'est ça qu'on a commencé à trier à la volée pour commencer à les sortir. Et NSI faisait partie du premier, enfin, c'était l'un des premiers qui nous parlait à nous, toute l'équipe, et on a décidé de le sortir. J'ai eu la chance de l'écouter en exclusivité, franchement, il est incroyable. C'est même le clip, C'est vrai? Ah là, Et tu l'as là? sincèrement. Ouais, je l'ai sur moi. Eh ben voilà, on va le sortir, on va l'écouter. Avec plaisir. Il l'a sur Ah, lui et il l'a même les plateformes ils l'ont aussi, donc elle est streamée. Ouais, c'est sorti sur les plateformes. Bon, eh ben écoute, sur si les tu l'as, tu sors le téléphone et puis on va l'écouter, on le met directement sur le micro. Avec plaisir. Bah, je vais récupérer mon téléphone. Ah, du coup, il faut récupérer le téléphone, ouais. Bon, voilà, il récupère le téléphone, tu nous mets la musique et puis on va écouter ça en exclusivité alors pour Art Top du coup. Puisqu'il est sorti aujourd'hui, Il est hein. sorti aujourd'hui. T'as bien fait de venir, hein, Bah, c'est tout gentil. simplement. Bonne promo. Hein, n'est-ce pas? Bonne promo, effectivement. Et il est trop fort, hein. Sans Bon, faire moi, exprès. il a calculé. Sans faire exprès. Sans faire exprès, mais- Calculé, Je suis arrivé en retard, les gars, j'ai pas calculé. Allez, c'est bon, c'est ça? Ouais, c'est ça, gars. On est à fond là? Ouais. J'ai pas beaucoup de sons, désolé. Bah non, c'est bon, on arrive à entendre. À me mettre. Bah vas-y, fais-nous un acapella. Je dois remettre. Ils feront pas disparaître mes blessures, rancunier pas d'appel. Même si t'es David Copperfield, on va te montrer nos démons. On sait pas aimer, être impressionné. C'est nous les big boss pour t'étonner. Il me faut des euros, il me faut des dollars. Il me faut un baveux, un plan pour mes dollars. On vient pas décaisser des sous pour une connasse. On a vrillé entouré de zonards. Un coup de patte fait qu'au jet. Je te conseille de rester âgé. Je sais très bien. J'ai noyé ma haine dans le NSC. Je voulais leur bien, ils voulaient me descendre. En grandissant, je voulais être loin d'ici. Mais la rue me ronge, donc je redescends. Voilà, c'est un petit extrait du coup qui est sorti aujourd'hui. La suite sur les plateformes. Et à suivre sur les plateformes parce que j'ai une meilleure voix sur les plateformes que là en direct comme ça pour Et échauffer. dis-moi, il a été clippé ou pas? Ouais, il a été clippé, il sort demain le clip. Ah bah voilà, il sort demain le clip. 18h demain. Il sort à Magnifique. 18h demain. Bon, en tout cas, merci. Merci Merci à pour toi. le son. Super. Merci à Très toi. très très fort. Eh, alors là, t'es vraiment très fort. C'est la première fois qu'on me le fait. Hein. Un artiste qui vient. C'est la qui sort- première fois que je commence, donc c'est la première fois dans tout. Bravo. C'est le Bravo. bon début, c'est le bon Ça- début. Super les garçons. Magnifique. Bon, eh bien, on va se quitter. On va quand même féliciter l'association Rosa. Ouais, grosse force pour l'association. Grosse force pour ces enfants-là, pour les pays aussi qui aident l'association, qui sont dans l'association, et pour toutes les personnes aussi qui contribuent et qui collaborent avec l'association. Et merci à Alibi Montana aussi. Et de nous merci pour avoir l'invitation. pu Merci nous énormément. aider à faire transmettre ce message Totalement. à travers la musique, parce que nous, les artistes, on peut pas faire grand chose pour le monde, mais on essaye au moins. De base, la musique, c'est fait pour divulguer Apaiser, quelque chose, tu vois. Et là, aujourd'hui, partager si on peut quelque chose. divulguer cette association-là, ça peut être que meilleur. Que du partage. Exactement. Chacun votre tour. Réseaux sociaux. On te retrouve. Rara officiel partout. Ouais. Officiel Instagram, Rara sur TikTok. Sinon, le reste partout, c'est Rara, R-A-R-A officiel. D'accord. Moi, c'est 24KBN sur tous les réseaux sociaux, soit 24KBN ou soit... Ah si, mon snap, c'est VT-24K. Ou sinon, après, j'ai pas d'autres réseaux. Moi, je suis pas trop actif sur mon téléphone. C'est vrai. J'aime pas les téléphones. Pourtant, t'es jeune, tu devrais. Là, j'ai 23 ans, mais j'aime Ah, pas bah les oui, je sais téléphones. que Je suis en mode... que t'es jeune. J'aime pas du tout ça, moi, les téléphones. D'accord. Bon, ah bah alors, et ça arrive. Hein. Bon, ben les garçons, merci beaucoup d'être Bah, passés merci à nous vous, voir. merci sur à Art vous Top. encore une fois, merci à l'association. Merci à G116, mon label. Merci à Jungle Record, mon studio d'enregistrement. Et voilà, on fait un peu de pub aussi.
Eh ben voilà, bah, ouais, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Et merci à toi. Merci beaucoup. Merci les garçons. Eh ben nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit. Et je vous souhaite un bon week-end. Salut, bye bye. Elle fait sa belle qui me connaît, je suis marié. Elle me rend bête, je vais décoller, je peux parier. Maghribiya, et t'aimerais Rifia. Pourquoi je repense à toi? Je me sens bien quand t'es là. Maghribiya, et t'aimerais Rifia. Pourquoi je repense à toi? Je me sens bien quand t'es là.